Comme le disent les Anglais, je vais me faire discret, en quelque sorte. C'est par ces mots que débute la dernière lettre que Warren Buffett a adressée à ses actionnaires. Il en profite pour faire un petit bilan de sa vie et distiller quelques conseils. On l'a lu pour vous. Après avoir dirigé Berkshire Hathaway pendant 55 ans, Warren Buffett prend sa retraite à l'âge de 95 ans. Dans sa lettre, il adoube son successeur, Greg Abel, un grand manager, travailleur infatigable et communicant honnête, trois qualificatifs peu courants à Wall Street. Pour son dernier message, Buffett dresse une sorte de bilan. Je suis reconnaissant et surpris d'avoir la chance d'être encore en vie à 95 ans. Je suis né en 1930 en bonne santé, plutôt intelligent, blanc, homme et en Amérique. Merci à la déesse de la chance. Il glisse quelques informations sur son état de santé, affirmant se sentir globalement bien. Bien que mes mouvements soient lents et que ma lecture devienne de plus en plus difficile, je suis au bureau 5 jours par semaine où je travaille avec des personnes formidables. De temps à autre, une idée intéressante me vient, dit-il avec sa retenue légendaire. Fidèle à son habitude, il profite de sa lettre pour distiller quelques leçons de vie. Mon conseil, ne vous culpabilisez pas pour vos erreurs passées. Apprenez-en au moins un peu et passez à autre chose. Buffett évoque alors l'histoire d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, dont la mort aurait été annoncée par erreur dans la presse en 1888 sous le titre « Le marchand de la mort est mort ». Horrifié par ce titre, il décide 2 ans plus tard de céder la quasi-totalité de sa fortune à sa mort pour la création d'un fonds récompensant les personnes ayant rendu les plus grands services à l'humanité. C'est la naissance du prix Nobel. Buffett en conclut, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Ne comptez pas sur une erreur de rédaction, décidez de ce que vous souhaitez que votre nécrologie contienne et menez une vie à la hauteur de cet honneur.